La France tourne donc une page qui aura duré près d'une décennie. En quittant la base de Gao, les derniers militaires français mettent un terme à leur présence au Mali. Un départ vers le Niger, annoncé par un tweet de l'état-major des armées françaises, alors que côté Élysée, on parle par voie de communiqué d'un redéploiement. Ce redéploiement, vous le vivez à leur côté, Cyril Payen. Que ressentent-ils ces militaires français à l'heure de ce départ, voulu, il faut bien le dire, par la junte à Bamako et une partie de l'opinion publique malienne? Effectivement, et l'information est en train de se propager. Je suis moi-même revenu il y a quelques instants sur le sol nigérien. Alors évidemment, on s'y attendait puisque c'est une opération qui avait été lancée à l'annonce du président de la République Emmanuel Macron en février dernier. Donc il y avait 6 mois pour se désengager, pour quitter les emprises, les bases militaires françaises au Mali. Et donc l'information est en train de se propager, de tomber. Cette confirmation, alors qu'on savait évidemment ici que c'était en branle, je peux vous dire que cette base arrière au Niger est saturée de monde, puisqu'évidemment énormément de personnel, de militaires, de soldats et de soldats ont été transférés au fil des semaines et des mois sur cette base avancée de Niger, qui va être maintenant la nouvelle grande base de cette opération antiterroriste française au Niger. Mais il y a un mélange de fierté d'abord pour avoir réussi à se désengager aussi vite. C'est une véritable prouesse d'ailleurs de l'aveu même de ceux qui avaient été mis à la manœuvre il y a 6 mois. On n'y croyait pas. Il faut se rappeler que Gao est la plus grosse base militaire pour l'opération extérieure française au Sahel. Il y avait des milliers d'hommes et de femmes à pied d'œuvre et il a fallu réarticuler, comme on dit ici en langage militaire, c'est-à-dire se désengager un peu plus vite et plus rapidement que ce qui était prévu. Un volume et un défi énorme en temps et évidemment en volume de choses et de gens à déplacer. Donc les choses faites, il y a aussi indéniablement, et je ne crois pas violer un secret en disant qu'il y a une forme de tristesse pour la part de milliers de militaires qui ont servi souvent plusieurs missions ici au Sahel et au Mali, où il y avait plusieurs emprises, plusieurs bases du Nord, Pétalis, Ménaka, Tombouctou et Gossi, et évidemment quitter le Mali, c'est quitter certainement une partie de sa vie. Je rappelle que bon nombre de soldats qui sont autour de moi aujourd'hui ont servi pendant la première opération en 2013, l'opération Serval, qui avait été à la demande du gouvernement malien, à la demande d'envoi en urgence de soldats français pour défendre la capitale Bamako qui était dans la cible des djihadistes. Alors 9 ans plus tard, évidemment, on s'en va avec un peu d'amertume, toutefois qui pourra quitter ce Mali, qui là aussi, lui, a un nouveau défi sécuritaire grandissant, puisqu'on se pose beaucoup de questions sur l'avenir assez sombre, sur la question sécuritaire du Mali, sans ces Français dans tout le nord du Mali, alors que les djihadistes, quels qu'ils soient, que ce soit les affiliés d'Al-Qaïda ou du groupe État islamique, gagnent des points, marquent des points, multiplient les attaques dans la région de Gao, mais également dans les environs de Bamako. Donc c'est un peu le retour au point zéro 9 ans plus tard, sans les Français en tout cas qui viennent de quitter, ça se confirme maintenant, qui viennent de quitter définitivement le sol malien. Justement, Cyril, redéploiement et non pas retrait, précise l'Élysée. On est confiant du côté de l'armée française de la capacité à poursuivre efficacement la lutte contre les groupes djihadistes, notamment ceux qui opèrent en territoire malien? Il n'y aura pas de travail, il n'y aura plus d'opération sur le territoire malien, de la volonté même, de la demande même expresse du gouvernement de transition ou la junte militaire eux-mêmes malienne, qui depuis nombreux mois a exercé d'énormes pressions sur le gouvernement français pour qu'il active et qu'il rende effectif ce départ et le précipite un peu aussi. Je rappelle que l'ambassadeur de France a été expulsé il y a quelques mois. Je rappelle que nos médias comme Radio France Internationale, France 24 ont un signal qui est occupé de nombreux mois au Mali. Donc c'est une relation un peu difficile. Alors évidemment, du côté des militaires, on vient de passer quelques jours, une longue semaine avec eux, tant de part et d'autre de la frontière du Niger ou du Mali. Eh bien, on a confiance de militaires à militaires, les FAMA, les fameuses forces armées maliennes, qui, même si le gouvernement à Bamako rejette l'aide française, eh bien, il y a eu une coopération. Énormément de soldats maliens ont été formés par l'armée française. Donc, il y a cette boutade qu'on entend un peu ici. De toute façon, on reviendra bien un jour, puisque les Maliens nous demanderont de l'aide. On reviendra peut-être et on acceptera en tout cas cette demande qui elle est faite de nouveau. Merci Cyril Payen avec nous. Donc, vous le voyez en direct de Niamey au Niger. C'est là donc que sont arrivés les derniers soldats français après ce retrait donc final du Mali. On est loin